Bonjour chers amis, chers spectateurs, chers amis abonnés, chers amis non abonnés de Boostich TV. Eh bien, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2022. Oui, nous avons fini donc avec la série de vidéos sur le leadership universel. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série de vidéos pour parler de l'autonomie financière. Mais avant, nous abordons une nouvelle année. Nous avons fini avec 2021 et chacun a fait son bilan. Et certains sont arrivés à un bilan positif, d'autres un bilan négatif. Il y en a même qui regrettent de continuer même de vivre et qui se posent beaucoup de questions. Ben, écoutez, ce que nous voulons vous dire aujourd'hui, c'est que vous abordez une nouvelle année. Considérez que c'est une année de changement. Et le changement ne peut pas venir tout seul. Vous avez une grande part de responsabilité dans le changement. 2022 doit être meilleur que 2021. 2022 doit apporter des changements. Et c'est un engagement que chacun doit prendre. Je dois décider que 2022 apporte un changement. Je dois décider que en 2022, je dois faire mieux. Je dois avoir de meilleurs résultats. Je dois avoir de meilleurs rendements. Eh bien, le changement, c'est quoi? C'est faire la différence ou bien modifier quelque chose. Je fais les choses de façon différente. Et donc, quand tu fais ton bilan de 2021, tu te dis, je fais en 2022 les choses de manière différente. Ok? Bien. Faire la différence ou modifier quelque chose. Donc, en 2022, je dois modifier ma manière de voir, ma manière d'agir, ma manière de concevoir les choses. Je dois modifier ma manière de regarder les gens, la manière de juger les gens, la manière d'entreprendre mon activité. Le monde change, pourquoi pas moi? Les climats changent, pourquoi pas moi? Les gens changent. Le changement doit se faire avec un changement de mentalité. Mais si nous abordons cette année sans prendre la décision de changer notre mentalité, c'est-à-dire de changer notre approche dans tous les domaines, nous n'aurons aucun changement à la fin de cette année 2022. Nous serons identiques à nous-mêmes, comme nous l'étions en 2021. Eh bien, donc, 2021, j'étais peut-être un pauvre. 2021, je n'ai peut-être pas eu de bons résultats dans mes activités. 2021, j'ai dû demander 4 ou 5 fois de l'argent ou une assistance financière à mes parents, à mes amis, à la société, à l'État, etc. Je suis même allé jusqu'à en faire une exigence. J'exige de mon père qui me donne de l'argent pour avancer. J'exige de la société. J'ai blâmé mes amis parce que personne m'est venu en aide. Mais tout ça dépend de ce qui se passe dans notre tête. Alors la question que notre thème module d'aujourd'hui, qui est l'autonomie financière, la première question qu'elle suscite à nous et que nous allons vous poser, c'est, mon ami, est-ce que tu es riche ou est-ce que tu es pauvre? Réfléchis bien. Es-tu riche ou es-tu pauvre? Eh bien, je sais d'emblée que là où tu es, tu te dis je suis riche. Mais la richesse, c'est quoi? Est-ce que c'est la richesse, c'est parce que tu as beaucoup d'argent? Non. La richesse, est-ce que c'est parce que tu as beaucoup de biens? Non. Est-ce que parce que tu as une grande société, tu es riche? Non. Est-ce que parce que tu as une grosse voiture, une voiture de luxe, tu es riche? Non.
Est-ce que parce que tu as un jet privé, tu es riche? Non. Alors, es-tu riche ou es-tu pauvre? J'ai donné ce module à des étudiants de master d'un établissement d'enseignement supérieur. OK? MBA, un business creation. Je leur ai donné ce cours. Il y avait quelqu'un qui est aussi venu, qui était parmi les auditeurs, qui a répondu en disant « Je suis riche ». Parce que selon la théorie du triangle de Maslow, j'ai eu à travailler, j'ai pu me construire une maison et d'autres maisons d'ailleurs. J'assure le minimum nécessaire pour survivre. Et donc je suis riche. Alors je lui ai posé cette question. J'ai dit, le monsieur qui a créé des jouets, qui a une usine de jouets en Chine et qui a vendu des jouets dans le monde entier, à qui l'on a dit, il faut rappeler vos jouets parce qu'ils contiennent du plomb et de certains produits toxiques pour les enfants. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il s'est rendu compte que tous les jouets allaient lui revenir, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est suicidé. Alors je vous pose la question. Ce monsieur, ce Chinois, était-il riche ou pauvre? Il avait des milliards. Il avait une entreprise prospère. Était-il riche ou était-il pauvre? Vous me répondrez qu'il était riche. Mais je vous dirai qu'il était pauvre. Il était pauvre. Il avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup de biens. Mais il était pauvre. Vous voulez savoir pourquoi? Je vous donne encore un autre exemple. Voici des personnes qui ont leur plantation en Californie. Il y a eu des tornades. Les tornades ont tout... Non, il y a eu d'abord les feux de brousse. Il y a quelques années de cela. Les feux de brousse ont tout consumé, y compris leurs chevaux, etc. Et puis, pendant qu'ils pleuraient pour la perte, leur plantation de vignes partit en fumée. Pendant qu'ils pleuraient, voici une tornade qui passe, qui balaie tout. Et tous leurs biens ont été inondés. Ils ont été obligés d'abandonner leur maison et aller se retrouver dans des centres où ils ont été centres de rassemblement. Ce monsieur qui produit du vin qui va dans le monde entier, qui a tout perdu, tout perdu. Était-il riche ou était-il pauvre? Comparez celui-ci au Chinois. Lequel était riche? Lequel était pauvre? Eh bien, je vous dirai, celui qui est riche, c'est dans la tête d'abord. Celui qui est pauvre, c'est dans la tête. Bill Gates a dit, si je meurs pauvre, si je suis né dans une famille pauvre, ce n'est pas ma faute. Mais si je meurs pauvre, c'est ma faute. Ce n'est pas parce que mon père était pauvre que je dois mourir pauvre. Si j'accepte la situation de mon père et que je dis, bon, comme mon père était pauvre, je vais faire quoi? Je ne peux pas changer le monde. Donc je dois vivre aussi dans la pauvreté. Je mourrai pauvre. Le Chinois s'est dit, mais je suis perdu. Je suis perdu. Si je dois rappeler tous ces jouets, non, ce n'est pas la peine de continuer de vivre. Il était pauvre dans la tête. Il a oublié. Peut-être qu'il a hérité de ses parents. Donc, il n'a pas les ressources qui lui auraient permis de rebondir. Et toi? Es-tu riche ou es-tu pauvre? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment tu te vois? Comment tu te projettes sur l'avenir? Comment tu te projettes en fin 2022? Moi, je me dis, fin 2022, je ne dois pas être au même niveau dans le couloir d'escalier. Je dois avoir fait plusieurs pas en avant. Et toi? Cet Américain, il a eu la tornade, il a eu les feux de brousse. Mais il s'est dit,
je recommencerai. Je recommencerai. Et je rebondirai. Et je me retrouverai là où j'étais. Et toi, as-tu abandonné? Es-tu résigné? Penses-tu que tu ne vas jamais réussir? Non. Boosty, tu es là pour t'aider, pour te booster. Nous avons pu aider une jeune dame l'année dernière qui était presque résignée à reprendre vie, à reprendre ses activités. Oui, aujourd'hui, elle se retrouve avec 2 activités. Parce que l'année d'avant, des années avant, elle ne voyait pas le bout du tunnel. Aujourd'hui, elle fait 2 activités. Et elle est épanouie, elle est heureuse. Ok? Et nous voulons, à travers ce module, à travers cette vidéo, vous t'inviter à changer de mentalité, à demander à Dieu de t'aider à briser tous les obstacles. Parce que les obstacles commencent chez toi. La bataille commence dans ta tête. Refuse le fait que tu sois pauvre. Tu n'es pas pauvre. Non, tu n'es pas pauvre. Tu as des richesses qui sont immatérielles. Ta connaissance intellectuelle, ton intelligence naturelle, ta force physique naturelle, tes aptitudes, tes talents. Ce sont des richesses que tu peux utiliser pour rebondir. Alors arrête de te morfondre sur ta situation. Inscris-toi à Boostich. Abonne-toi à Boostich TV. Ok? Et tu peux même organiser des séances de conférences et d'ateliers. Et nous viendrons te booster avec ta famille et tes amis. Oui, Boostich TV est là pour vous aider. Le professeur Emeroua se met à votre disposition. Et notre joie, c'est de contribuer à amener les uns et les autres à réaliser que 2022, c'est leur année de victoire, c'est leur année de changement, c'est ton année de victoire, c'est ton année de changement. Il faut que quand tu passes, que tes amis, ta famille, la société disent, mais il a changé. Oui, tu n'es pas pauvre, tu es riche. Et accepte et déclare que tu es riche. Et adopte l'attitude d'un homme riche. Adopte l'attitude et le comportement, le langage d'un homme riche. Ne marche plus comme le pauvre déboussolé, déprimé. Non. 2022, que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide à devenir un homme différent de 2021. Meilleur qu'en 2021. Que à la fin de l'année 2022, que tu dises et que tu témoignes que cette vidéo t'a été de grande utilité. C'est la première vidéo de Boostich TV avec le professeur Emeroua en 2022. Bye bye et inscris-toi et invite tes amis à s'abonner et à s'inscrire à Boostich TV. Je vous remercie.